Si les Français mangent des noix, on n'a plus besoin d'exporter du tout de noix. On aurait juste pour la France. La souveraineté, elle est là, oui, c'est sûr. Manger 3 noix, et en plus, la noix est très bon pour la santé. Tous les chirurgiens, les médecins le disent. Donc, Escoffier Alexandre, producteur de noix, sur une surface de 45 hectares, sur le secteur Vigné, donc c'est Rhône-Alpes, c'est Isère. 35 hectares donc en appellation de noix de Grenoble et 10 en verger normal. J'ai vice-présidence de la FDSEA 38, deuxième vice-président de la Chambre d'agriculture de l'Isère, secrétaire de l'association des producteurs de France en noix. Il y a plusieurs difficultés, il y a des difficultés climatiques. Le climat change, il faut s'adapter, il faut de l'irrigation, voilà. On voit que nos collègues du Sud-Ouest se sont moins adaptés que nous et ont moins de réseaux d'irrigation et puis leur verger était plus vieillissant. Donc ils ont des campagnes d'arrachage parce qu'ils n'arrivent plus à produire de noix. Nous, on est quand même en difficulté parce qu'on a du dépérissement de noyer, du champignon qui est dû au soleil. Et après, on a des maladies qu'avant on arrivait à s'adapter et à protéger nos arbres. Et maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Donc sur le plan phyto, chaque année, par exemple, on est obligé de demander des autorisations sur des produits qu'on sert chaque année, type le Success, par exemple, pour ne pas le nommer, qui est un produit pour le carpeau et qui fait un petit peu mouche, mais pas beaucoup. Et du coup, c'est un produit qu'on demande une homologation chaque année. Après, on a d'autres produits qui ont été rayés de la carte pour nous, en France. Et nos collègues européens qui produisent de la noix, donc Pologne, Ukraine, Espagne, on va dire, ont le droit d'utiliser ces produits-là, alors que nous, on n'a pas le droit. Alors on a essayé quand même de faire du piégeage, on va dire, avec des systèmes de confusion, mais ça a un coût. Il faut vraiment que les îlots soient gros. Il faut vraiment que tous les exploitants se regroupent pour arriver à faire ça. Et on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a aussi un problème économique sur nos fermes. Et comme ça reste cher, les exploitations ne sont pas tous prêtes à mettre de la confusion. Donc on est dans l'absence, quoi. Et moi, ce que je demanderais qu'on ait le droit, c'est que quand on arrête une homologation d'un produit, on ait le droit à un autre produit qui fasse ce que l'autre faisait, quoi. Parce que le problème qu'on a, c'est que plus on en enlève, plus on se retrouve désarmé, quoi. Nous, on les a rencontrés, les députés et les sénateurs, sur l'Isère, et on leur a bien fait passer le message que ce qu'on voulait, c'est que quand il y avait l'arrêt de molécules, qu'il y ait un équivalent. Qu'on ne soit jamais dans l'absence de produits et qu'on règle les problèmes, quoi. Parce que, ou alors, on ne veut plus manger de produits français. Il faut qu'on nous le dise. Parce que quand même, on a des structures, des exploitations qui commencent à être limites et financièrement et qui ne sont pas bien. Et on va avoir des gens qui vont se poser des questions. Et on sait que dans le monde agricole, quand les gens se posent des questions, ils ne vont pas aller crier sur le toit qu'ils sont en difficulté. Ils vont aller faire une bêtise, quoi. Et si on ne veut pas qu'on en arrive là, c'est des situations, c'est des familles, c'est une économie derrière. Parce que, par exemple, pour la noix, nous en Isère, derrière, il y a une grosse économie. Il y a des coopératives, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs de matériel, il y a du monde. Et quand la noix ne va pas, je peux vous dire qu'ils savent faire remonter au département et aux régions que la noix ne va pas, quoi, et qu'on a des problèmes. Donc eux, ils ont les problèmes, et après, derrière, c'est du licenciement sur des structures, et ça pose des questions. On reconnaît, hein, nos arbres sont hauts, donc on traite en hauteur. Donc c'est vrai qu'il faut respecter aussi le citoyen par rapport à ça, parce qu'autrement on va dans des conflits, et il faut éviter ces conflits. Et si on évite ces conflits, qu'on explique aux gens, nos citoyens, ce qu'on fait et pourquoi on le fait, déjà ça passe mieux. Il faut aussi que nous, agriculteurs, on sait qu'on a un boulot là-dessus à faire. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens. Et nous, on le fait un peu par des réunions de voisinage, on appelle ça, voilà. On présente ce qu'on fait, pourquoi on traite, avec les produits qu'on utilise. Et il faut bien expliquer ce qu'on fait et les produits qu'on utilise. Surtout quand on fait l'effort aussi d'utiliser beaucoup de produits bio, même en conventionnel.
et, parce qu'il y en a qui marchent. Le consommateur, c'est pareil, on a à lui faire comprendre que nous, en noix d'appellation non Grenoble, par exemple, on produit de la noix qui est d'appellation depuis 1930 et qu'on a un cahier des charges, on a des choses à respecter. Le séchage, c'est pas plus de 28 degrés. Elles doivent sécher un temps de jour. On ne peut pas faire n'importe quoi. On fait un produit de qualité et on veut que nos citoyens mangent des produits de qualité. Parce que nous, un bio ou un conventionnel, les gens ils travaillent toujours bien. Il n'y a pas les mêmes façons de faire et tout, mais un conventionnel, il travaille très bien. Moi, je n'oppose jamais le bio ou le conventionnel. Et après, si vraiment les gens veulent que du bio, on est capable de leur faire que du bio. Mais il faut que les gens acceptent de payer plus cher. S'ils peuvent acheter des appellations ou des noix vraiment françaises, étiquetées Noix de France, qu'ils le fassent. Il y a 3 ans, on a eu une grosse crise de la noix. On avait trop de production, que ce soit nous, dans l'Isère ou dans le sud-ouest, et ils ne savaient pas quoi faire de nos noix, ils ne sont pas arrivés à les vendre. On s'est pris en main, parce que quand ça va bien, personne ne se prend en main, et quand ça va mal, il faut se prendre en main. Donc on s'est pris en main, on a créé une association dans chaque bassin de producteurs, et on s'est regroupé avec aussi les coopératives, les acheteurs et tout ça, et on a créé une association de Noix de France pour pouvoir répondre déjà au ministère, parce qu'on est le deuxième verger de France et que quand on parle au ministère, si on est groupés tous ensemble, on est toujours plus fort. Et deuxièmement, pour aller chercher des budgets, que ce soit du budget, on va dire, même pour des homologations de produits, pour aller faire, pour aller dans la recherche aussi, beaucoup la recherche, voilà, des nouveaux traitements et tout ça. On a des structures, de la Seniora ou Creis dans le Périgord. Et du coup, on les a, il faut qu'on les fasse travailler, il faut qu'on ait des budgets pour pouvoir avancer. Et après, le dernier pacte, on va dire, c'est de faire des campagnes de pub Noix de France pour faire manger des noix aux Français. Si les Français mangent des noix, on n'a plus besoin d'exporter du tout de noix. On aurait juste pour la France. Si les Français mangeaient 3 noix tous les jours. Voilà, c'est un exemple.